Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Excellente nouvelle pour commencer cette semaine marché. La Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, vient de célébrer ses 29 ans d'existence. C'est un symbole fort. Depuis près de 3 décennies, cette place boursière régionale joue un rôle central dans le financement des États et des entreprises de l'UMOA, en mettant en relation l'épargne locale et les besoins de développement. Et cette semaine du 15 au 19 décembre s'inscrit pleinement dans cette histoire de maturité progressive des marchés. Commençons par la vue d'ensemble. Sur la semaine écoulée, le marché action a marqué une phase de respiration. Les principaux indices ont reculé. L'indice BRVM Composite a terminé autour de 343 points, après avoir baissé d'un peu plus d'1% sur la semaine. Le BRVM 30 a suivi la même trajectoire, avec un repli d'environ 1%, tandis que le BRVM Prestige a enregistré la contraction la plus marquée, proche d'1,2%. Pourquoi est-ce important pour vous? Parce qu'une baisse généralisée des indices ne signifie pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Bien au contraire, elle traduit souvent un marché plus sélectif et plus rationnel. Après plusieurs semaines de hausse sur certaines valeurs, les investisseurs ont pris le temps de sécuriser leurs gains. C'est ce que l'on appelle une phase de consolidation. Elle permet au marché de repartir sur des bases plus saines. Un autre signal clé de la semaine concerne l'activité. Le nombre de titres échangés a fortement diminué, avec un volume en recul de plus de 40%. Mais attention à ne pas s'arrêter là. Dans le même temps, la valeur totale des transactions a été multipliée par plus de 2, pour atteindre près de 7 milliards 900 millions de francs CFA. Qu'est-ce que cela nous dit? Que les investisseurs ont concentré leurs opérations sur des sociétés de grande taille. En clair, moins de transactions, mais sur des montants plus élevés. C'est typique des périodes où les investisseurs institutionnels et les profils long terme prennent la main. Passons maintenant aux valeurs qui ont marqué la semaine. Du côté des meilleures performances, une action s'est clairement distinguée. Air Liquide, Côte d'Ivoire, a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire, avec une progression de plus de 42% pour clôturer autour de 1540 francs CFA. Pourquoi une telle envolée? Elle fait suite à une assemblée générale tenue en milieu de semaine. Les messages délivrés ont rassuré le marché sur 3 points essentiels. D'abord, la visibilité offerte par des contrats de long terme, qui sécurisent les revenus futurs. Ensuite, le redressement des fonds propres, un indicateur clé de solidité financière. Enfin, une meilleure lisibilité stratégique. Résultat, une forte pression acheteuse. Pour un investisseur, c'est un rappel important. Les annonces de gouvernance et de structure financière peuvent avoir autant d'impact que les résultats chiffrés. Autre valeur en hausse notable cette semaine, Sucre Ivoire, Côte d'Ivoire, qui a progressé de plus de 11% pour s'établir autour de 1115 francs CFA. Cette performance s'inscrit dans une tendance plus large. Le secteur agro-industriel reste l'un des moteurs de la cote depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce qu'il bénéficie à la fois de la demande régionale, de la valorisation des produits agricoles et d'une meilleure organisation industrielle. Pour les investisseurs, cela confirme l'intérêt de regarder au-delà des secteurs traditionnels comme la banque. Solibra Côte d'Ivoire a également signé une belle semaine. Le titre a progressé de près de 8% pour clôturer autour de 28 800 francs CFA. Le contexte sectoriel est favorable. Les activités liées à l'agroalimentaire et aux boissons profitent d'une consommation relativement résiliente, même dans un environnement économique plus prudent. À l'inverse, parlons des replis marquants. La semaine a compté davantage de titres en baisse que de titres en hausse. 24 actions ont reculé, contre 20 en progression. C'est un signal de prudence généralisée. Unilever Côte d'Ivoire a enregistré la correction la plus sévère de la semaine. Le titre a reculé de près de 14% pour s'établir autour de 37 000 francs CFA. Ce mouvement peut surprendre. En réalité, il ressemble à une prise de bénéfice. Depuis le rachat de la société, le cours avait fortement progressé sur l'année, sans annonce majeure récente. Pour un investisseur, c'est une leçon classique. Une forte performance passée attire souvent des arbitrages à court terme. Autre repli notable, NEI Seda Côte d'Ivoire, qui a cédé près de 5% pour revenir autour de 900 francs CFA. Là aussi, il s'agit principalement d'un ajustement après plusieurs semaines de hausse continue. NSIA Bank. Côte d'Ivoire complète le trio des plus fortes baisses, avec un recul d'environ 4%, autour de 11 500 francs CFA. Retenons l'essentiel. Les baisses observées cette semaine ne traduisent pas une crise. Elles reflètent un marché qui trie, qui ajuste et qui se repositionne avant la fin d'année. Passons maintenant au compartiment obligataire. Le marché des obligations est resté relativement stable. La capitalisation a légèrement diminué, d'environ 0,2%.
Les échanges se sont établis autour de 4,990 milliards de francs CFA, en léger retrait par rapport à la semaine précédente. Mais là encore, la lecture fine est essentielle. L'essentiel de l'activité s'est concentré sur une obligation souveraine sénégalaise à maturité intermédiaire, un 10-year offrant un coupon attractif. Elle a représenté plus de 60% des volumes échangés. Pourquoi cet engouement? Parce que dans un contexte d'incertitude sur les actions, les investisseurs recherchent des revenus prévisibles. Les obligations souveraines bien notées jouent ce rôle de stabilisateur dans un portefeuille. D'autres lignes obligataires ont également été actives sur la semaine, notamment des émissions de maturité 8 ans et 10 ans, avec des rendements à l'échéance qui restent attractifs par rapport aux taux offerts par les produits d'épargne classiques. Pour un investisseur particulier, c'est un point clé. Les obligations permettent de générer un flux de revenus régulier, tout en limitant la volatilité globale de son patrimoine. Revenons un instant sur l'événement institutionnel de la semaine. La BRVM a célébré ses 29 ans le 18 décembre. Créée en 1996, elle demeure l'une des rares bourses véritablement régionales au monde. Elle sert aujourd'hui de plateforme commune pour 8 États de l'UMOA. Pour les investisseurs, cette longévité est un gage de crédibilité. Elle montre que le marché a traversé des cycles économiques, des crises et des phases de croissance, tout en continuant à jouer son rôle de canal de financement. En pratique, cela signifie quoi? Que la BRVM n'est plus un marché émergent fragile. Elle est en train de devenir un marché de référence régionale, avec des standards de transparence et de gouvernance de plus en plus alignés sur les pratiques internationales. C'est une base solide pour construire des stratégies d'investissement de long terme. Avant de conclure, regardons vers l'avant. La semaine à venir s'annonce intéressante. Des opportunités se dessinent à la fois sur le compartiment actions et sur le marché obligataire. Les ajustements récents ont permis de rendre certaines valorisations plus attractives. Mais attention, toutes les opportunités ne se valent pas. La sélection des titres, le timing d'entrée et la cohérence avec votre profil de risque feront toute la différence. C'est précisément là que l'accompagnement devient clé. Sur Daba Pro, nos abonnés ont accès à des analyses approfondies et à des recommandations ciblées pour naviguer ces phases de marché avec méthode. Si vous voulez transformer ces mouvements de marché en décisions éclairées, c'est le moment de vous structurer. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives et réduire vos frais d'investissement, abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés. Vous les comprenez et vous les anticipez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.